groupe Révéler votre unicité, défi 100 sur 365 live. Donc ça y est, je suis au 100e live. Je suis très heureuse de l'avoir fait. Je suis très heureuse de m'être engagée et très satisfaite, très fière de moi. Parce que il faut avoir l'audace de le faire, il faut se soutenir quand on n'a pas envie. C'est pas forcément évident et ça prend énormément et ça permet d'aller chercher les ressources à chaque instant. Ça permet d'être en présence avec soi dans les moments où on a moins d'inspiration ou voilà, donc c'est super riche et j'encourage aussi à certains qui ont envie, qui sont tentés mais qui n'osent pas de s'essayer au défi 365 parce que je trouve que c'est une belle expérience, c'est très riche. Donc voilà. Et donc ce qui me donne envie aujourd'hui de parler d'oser s'assumer, d'oser se révéler, d'oser partager sa vérité au monde. Alors c'est un sujet que j'ai déjà abordé, oui, sans doute, et c'est même certain parce que je m'en souviens, mais je fonctionne à l'inspiration, je fonctionne en fonction de ce que je ressens, de ce que j'expérimente, des choses qui se produisent dans ma vie aussi, et surtout de ce qui m'anime, de ce qui me donne envie de partager dans l'instant, et je me détache un petit peu aussi de ce qu'on peut penser, ce que les autres peuvent penser. Je suis vraiment en lien avec ce qui me traverse, et c'est vraiment ça. C'est ça qui est vraiment important pour moi et je donne la priorité vraiment à ça. Donc voilà, et justement, c'est une excellente façon d'aborder le fait d'explorer sa vérité et d'assumer ses choix, et d'aller vraiment se soutenir dans son inspiration, en se détachant, en s'affranchissant des regards extérieurs, de ce qu'on peut penser de nous. Et ça, c'est vraiment libérateur et c'est vraiment ce qui va nous mettre en connexion avec notre pouvoir créateur. C'est ce qui nous permet de se relier à notre puissance créatrice et d'être vraiment plus... de se sentir vraiment plus libre, de partager profondément notre vérité. Donc si on arrive à être plus en lien avec cette vérité, du coup on va encourager aussi les autres à faire pareil, à exprimer la leur, et c'est vraiment important d'oser s'exprimer pleinement, librement, sans entrave, d'une manière ou d'une autre, d'une façon ou d'une autre, que ce soit à travers des lives ou à travers des écrits, à travers ce qu'on partage avec des gens ou dans son activité professionnelle. C'est vraiment d'aller exprimer sa marque, sa signature, son empreinte, qui est vraiment spéciale à nous, et que personne d'autre pourra transmettre, personne d'autre que nous. Donc, je pense que ça a vraiment une réelle importance que de considérer, de réaliser qu'on a un rôle à jouer dans le sens où on a notre vérité à partager et que cette vérité qui est nôtre ne pourra être partagée par personne d'autre. Donc, si on ne s'assume pas en ce sens, personne ne pourra le faire. Et on a besoin de cette petite pièce du puzzle pour avoir cette harmonie globale, pour avoir cette cohérence de chaque être qui va faire une union et une harmonie totale entre les... Dans le monde, et il n'y a pas de petite, on est trop petit, ou on se sent pas utile, on sent que c'est pas utile, que ça fera pas la différence, parce qu'en fait, on est vraiment tous importants pour cette évolution, pour l'évolution de la Terre en général. On a tous notre rôle à jouer, et c'est dommage de minimiser ce qu'on peut apporter d'une manière ou d'une autre. Donc voilà, donc ce que j'avais envie de partager aujourd'hui, c'est d'oser exprimer sa vérité à sa façon, de trouver sa façon de le faire, de se porter dans son message, de se
et vraiment de le faire d'une façon singulière à soi. Ça ne veut pas dire forcément faire des lives ou parler publiquement si on le ressent pas. Ça peut être vraiment s'exprimer par écrit, ça peut être tellement de choses, l'exprimer par rapport à une peinture ou dans son activité, mais vraiment se porter dans sa vérité, ça va être quelque chose d'hyper important, je pense, pour l'ensemble de l'évolution des consciences, en fait, dans le monde dont on a vraiment besoin, je pense. Donc voilà, et donc ça va passer aussi par le déconditionnement et essayer d'être vraiment relié à son essence et à essayer de se libérer de tout ce qu'on peut voir à l'extérieur et qui va altérer en fait finalement notre vérité, qui va altérer notre puissance créatrice, qui va altérer notre couleur en fait en quelque sorte. Donc c'est vraiment passer par aussi ce déconditionnement en allant vraiment développer nos essentiels, en allant chercher la simplicité de chaque instant, en se portant dans sa confiance, dans la confiance de qui on est. Et ça va faire une réelle différence. Voilà, donc, ah oui, et puis alors aussi, je voulais aussi insister, parce que ça, je crois que j'en avais déjà parlé, sur le fait d'aller développer dans chaque journée sa propre merveille, en fait. C'est comme ça que ça m'est venu quand j'ai décidé que j'avais envie de vous partager ça aujourd'hui. C'est comme ça que ça m'est venu, je me trouvais ça super joli, de créer sa merveille à chaque jour, de créer sa magie dans son quotidien, parce que c'est vraiment ça qui va faire de vos journées des journées mémorables, des journées remarquables, d'aller se brancher en se questionnant, en se disant qu'est-ce que je vais pouvoir apporter aujourd'hui de nouveau dans ma journée, qu'est-ce que je pourrais découvrir que je connais pas, qu'est-ce qui va pouvoir m'allumer, qu'est-ce qui va pouvoir m'émerveiller, qu'est-ce qui va pouvoir m'activer dans ma puissance, qu'est-ce que je pourrais faire aujourd'hui pour m'activer dans mon plein rayonnement, pour m'activer dans ce qui va faire que je vais être pleinement moi-même et connectée à toutes mes dimensions, où je vais être reliée à mon être pleinement en fait. C'est vraiment de se poser cette question-là, et c'est pas évident parce que ça demande du courage, ça demande de renoncer à certains automatismes, à certains mécanismes, ça demande de mettre de la conscience en soi et de la présence et de sortir des peurs, des croyances limitantes, de ce que la société nous impose ou de ce qu'on s'impose aussi plus ou moins. Donc voilà, chercher à chaque instant le fil de la merveille et y rester connecté le plus possible, autant que possible. Voilà. Je pense que c'est à peu près tout ce que je voulais vous partager. Aussi, peut-être je voulais aussi insister sur le fait quand on expose sa vérité, quand on ose exprimer qui on est librement, quand on ose s'affirmer dans ses choix et s'engager sur une voie, quand on ose faire preuve de courage en ce sens, eh bien, on est souvent, on peut se sentir seul. Il n'y a pas beaucoup de gens souvent qui sont là parce que les gens voient les choses de façon différente de nous et ça peut être parfois souffrant, ça peut être délicat, ça peut être compliqué parfois de partager sa vérité parce qu'on a peur de ne pas être soutenu, on a peur de ce qu'on va penser de nous, etc. Et bien ça aussi, ça demande du courage, ça demande de se faire confiance, de se relier à sa foi pour partager haut et fort. Et c'est notre droit, notre façon de voir les choses, de
d'aborder le monde et peu importe ce que pensent les autres en fait, peu importe vraiment qu'on peut se sentir pas compris ou jugé, etc. C'est vraiment ce qui importe, c'est vraiment de se porter dans ses ressentis, dans sa vérité, dans sa façon d'aborder le monde et cette façon bien particulière de concevoir la vie avec son imagination, avec ses rêves, avec tout ce qu'on est en fait, avec tous nos trésors, avec tout notre potentiel. Donc voilà, c'était ce dont je voulais vous parler aujourd'hui. Je vous souhaite une merveilleuse journée et je vous dis à demain.